voilà, pour moi c'est un peu particulier parce que tout ce qui s'est passé en Bosnie, même tout ce qui s'est passé à Srebrenica, ça fait écho à ce qui a pu se passer au sein de ma famille. Parce que j'ai perdu mon père et plusieurs autres membres de ma famille. Donc forcément ça fait un petit pincement au cœur, même si on essaie de bétonner tout ça. C'est vraiment plaisir d'être là, de voir voilà, des gens aussi nombreux et tout. Je vous remercie vraiment de participer à ce voyage. Ça fait vraiment chaud au cœur de ne pas nous oublier, nous, peuple bosniaque qui a vraiment été victime du génocide. Donc j'ai également survécu avec ma famille au génocide. On aura l'occasion de vous donner les détails sur notre histoire, mais vraiment je vous remercie du fond du cœur. On vient d'arriver ici au centre Chatibi. Depuis une petite heure à peu près, les gens se sont retrouvés, regroupés. On a organisé toutes les premières formalités par rapport au voyage. Et donc là, les gens commencent à entrer dans le car pour pouvoir se rendre directement à Strasbourg et ensuite à Srebrenica. Donc le voyage démarre très bien pour l'instant, sans accroc. Et puis évidemment, on espère qu'Inch'Allah que ça se déroule le mieux possible jusqu'à destination. Donc Sarajevo demain. Et après-demain, le 11 juillet, pour les commémorations des 20 ans du génocide de Srebrenica. Donc Inch'Allah, je pense que l'arrêt à Strasbourg sera très fort symboliquement et on écrira l'histoire de l'Europe avec le voyage et un peu l'histoire de la France et l'histoire des solidarités, walhamdoulilah. Si on regarde les derniers chiffres, ça fait du 45% de Bosniaques musulmans, 35% de Serbes et 10% de Croates. À la louche. Au niveau des religions, les Serbes et les Croates, les Serbes sont orthodoxes. Et les Croates catholiques. Et la langue qui est parlée? Alors, est-ce que tout le monde maîtrise la même langue? C'est la même langue. De la Croatie jusqu'au Monténégro, prenant la Bosnie et la Serbie, c'est la même langue. Hormis des différences de dialecte, c'est la même langue. C'est quelle langue? Le serbo-croate. Nous allons par ce périple de France jusqu'en Bosnie et Herzégovine transporter humblement nos valeurs humanistes et pacifiques. Se souvenir pour que ces heures qui souillent l'histoire européenne ne se reproduisent plus. Ce qui s'est passé il y a 20 ans au cœur de l'Europe est quelque chose de monstrueux. Mais nous avons et nous mettons encore plus de 20 ans pour faire reconnaître le terme de génocide. Pour faire reconnaître que ce qui s'est passé à Srebrenica il y a 20 ans, c'est un génocide. Et que les populations bosniaques qui y ont été assassinées, y ont d'abord et avant tout été assassinées parce qu'elles avaient la foi musulmane et parce qu'elles ont été traitées comme des étrangers. Comme effectivement ça a été dit, des années auparavant, d'autres êtres humains avaient été tués parce qu'ils étaient nés juifs. Et là, il se trouve que les gens qui sont nés dans des familles musulmanes ont été assassinés rien que pour cela. C'est monstrueux et je suis touché que sur vos t-shirts, il y ait marqué « Plus jamais Srebrenica ». Nous avons voté une résolution aujourd'hui à midi par laquelle nous demandons instamment à la République de Bosnie-Herzégovine de reconnaître le terme de génocide et de faire en sorte que la population à l'intérieur de ses frontières soit respectée dans sa souffrance et pour ce qu'elle a vécu. Bravo. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Donc, je veux on arrive à la fin de la journée du jeudi 9, ça a été une journée très longue, on est parti de Paris, on a passé par Strasbourg, là on est au sud de l'Allemagne, on va bientôt arriver en Autriche et là on va rompre le jeûne dans quelques minutes parce qu'on est beaucoup à avoir jeûné malgré une journée très dense et très riche. Alors il y a vraiment un groupe soudé, tout s'est bien passé aujourd'hui, 83 citoyens européens qui ont décidé de marquer l'histoire et donc de vivre ces moments très forts des commémorations des 20 ans du génocide de Srebrenica. On vous dit donc à demain en espérant être à Sarajevo en fin de matinée pour participer au Jumora. Et merci à tous et plus jamais Srebrenica.